Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir aujourd'hui les énergies donc de la pleine lune donc qui aura lieu ce lundi 19 août et qui sera positionné dans le signe du Verseau. Donc bien évidemment ça parlera à plusieurs des signes, hein. C'est la pleine lune qui sera en Verseau et on l'appelle aussi la lune bleue. Donc tout simplement elle va être plus proche de la Terre, donc comme elle sera plus proche, elle va être plus grosse, plus visible à l'œil nu et du coup les énergies logiquement seront plus fortes vu qu'elle sera plus près de la Terre. Donc on va aller voir ça. Donc bien sûr on va aller voir l'énergie principale de cette pleine lune et on ira voir aussi après les énergies générales et les énergies émotionnelles, ce qu'elle va apporter. Donc bien évidemment, si elle ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas à la revisionner ce week-end, car comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Profitez aussi de cette super lune, donc qui sera bleue, hein. Comme je l'ai dit, elle s'appelle la lune bleue, pour mettre de l'eau dehors, pour faire de l'eau de lune pour vos plantes, c'est excellent. Et même après pour vous, si vous savez magnétiser l'eau, pourquoi pas la boire si vous savez magnétiser, c'est très très bon aussi. Donc voilà. Hop, du coup on va aller voir la dominante principale et bien sûr prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce sont des énergies générales. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description, il me reste quelques places pour le mois d'août. Donc ici on a la 2 d'air, donc ici en dynamique principale on voit une dualité. Il y aura une dualité, donc il va falloir lâcher prise tout simplement. Quand il y a une dualité, c'est-à-dire que c'est pas le moment de faire un choix, il faut attendre que les énergies passent. On voit qu'il y aura par exemple d'un côté cette envie d'être au calme et de l'autre côté il y aura plein de choses à faire. Donc ça va créer cette dualité. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux attendre que les énergies passent pour que ça se calme tout simplement. Et en dos de deck, on a la 10 de feu, ouais c'est ce que je pensais bien. Ici, on voit d'un côté une hyperactivité et de l'autre côté cette envie de se poser. Donc, on voit qu'elle va entraîner peut-être une fatigue physique. Donc là, pensez à bien vous reposer si vous pouvez le faire. Hop, on va aller voir les énergies générales. Donc, on laisse la 2 d'eau ici. Je suis désolée, on voit pas très bien parce que j'ai les volets qui sont fermés, comme vous savez, avec les chaleurs. Je n'ai pas la clim chez moi, donc je suis obligée de fermer les volets. Donc, on va aller voir les énergies générales. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre un rituel d'abondance ici, quelque part en haut, qui peut être fait justement pour la pleine lune, pour que les énergies soient plus fortes. Même si c'est vrai que c'est recommandé de faire ce rituel un jeudi, mais pourquoi pas le faire le jeudi suivant la pleine lune. Hop, donc ici on a la 6 d'épée, donc peut-être que vous allez partir en vacances cette semaine-là. Mais ici, ça donne l'envie de voyage, en tout cas de vacances, de prendre l'air, de s'échapper un petit peu du quotidien. Donc, ça peut être un voyage intérieur aussi, pour ceux qui ne partent pas en vacances. Et ici, on voit que j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Parce qu'ici, on voit qu'au travail, il y aura un petit peu cette sorte de conflit intérieur, cette sorte de besoin de lâcher prise. Vous voyez, il pourra y avoir un conflit intérieur. Donc, attention au conflit autour de cette pleine lune. Parce qu'on voit qu'il y aura peut-être un manque de confiance en soi par rapport dû à la fatigue ici que je ressens. Et ça peut être aussi pour certains une envie de se mettre un défi, de se mettre un challenge pour la rentrée justement de septembre. Mais ici, je sens que pour beaucoup, il y a ce besoin de retour aux sources pour se redonner l'énergie, justement l'énergie vitale, pour pouvoir se mettre un défi, un challenge. Et le retour aux sources, si jamais vous ne voyagez pas, ça peut être un voyage intérieur par la méditation. Ouais, parce qu'ici on a l'ermite, on voit qu'il y aura, ça va être le moment, vous voyez, de faire une sorte de ménage dans sa vie, de se débarrasser de ce qui nous est plus utile, que ce soit des habitudes de vie ou pourquoi pas des objets que vous accumulez et que vous gardez à l'intérieur de chez vous. Mais ici, on voit une sorte de nettoyage qui va être nécessaire pour justement... ça va être un petit peu le défi, j'ai l'impression. Donc, j'ai essayé de mettre la lumière pour voir. Hop, je pense que c'est mieux, non? Hop, vous me direz dans les commentaires, mais oui, c'est mieux. Donc ici, on voit qu'il y a quand même
une introspection, parce que j'ai l'impression que ce travail a déjà été fait et qu'il y a des habitudes à se débarrasser, ou alors des objets inutiles ou des vêtements que vous ne mettez plus, etc. Faire une sorte de purification. Ouais. Ici, on voit qu'en tout cas, il y aura ce besoin de s'aérer en famille. Et il pourrait y avoir peut-être une petite instabilité sur la confiance en soi. Peut-être une pression par rapport à des rêves, où ici, c'est un défi justement qui va être mis pour pouvoir actionner, pour pouvoir réaliser un rêve. Mais on voit qu'il y aura besoin de se mettre un défi, de se mettre un challenge. Ouais, et là, on voit que lors d'introspection, quand même, il va y avoir des idées, des déclics qui vont émerger. Et le fait que ça émerge, bah, il y aura des solutions trouvées, en tout cas, par rapport à ce qui a besoin d'être changé ou par rapport au rêve qui veut être réalisé. Mais ici, on voit clairement qu'il y a ce besoin de se mettre un défi pour pouvoir réaliser le rêve. Que pour que ce rêve se réalise, il va falloir mettre des actions en place. Et c'est peut-être ça qui va agacer un petit peu parce qu'on ne sait pas comment se lancer ou trucs comme ça. Mais ici, on voit que lors d'introspection, justement, de ce voyage intérieur, ou justement en lâchant prise, si jamais vous voyagez quelque part en famille, on voit qu'il pourrait y avoir des idées, des déclics. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura ce besoin de sortir de sa zone de confort pour pouvoir accomplir les rêves. Et ce qu'il y a de positif, c'est que les idées vont être trouvées, justement. Ici, il va falloir vraiment écouter son cœur, ça va être très très important. Ouais, et puis on voit qu'il y a des graines qui vont être plantées justement pour pouvoir réaliser ce rêve. Comme je vous ai dit, ici, il va falloir se challenger, se mettre un défi. Donc, c'est des graines que l'on va pouvoir planter pour récolter plus tard. Ça peut concerner les finances, un nouveau projet professionnel ou pourquoi pas pour d'autres, un déménagement. C'est possible aussi, là ça dépend de ce que vous voulez changer dans votre vie, hein, c'est général. On voit qu'il y aura cette dualité, donc pour l'instant il faudra juste y penser et voir qu'est-ce qui peut être mis en place, des habitudes à changer pour se dégager du temps, si c'est de l'investissement de temps qu'il y a à faire. Mais ici, c'est quand même relativement positif, même si ça pourrait être un petit peu dur au niveau énergétique, un petit peu lourd, parce que je sens qu'il y aura quand même de la nervosité lors de cette pleine lune. Mais comme je vous ai dit, les énergies, ça passe. Donc, il faut attendre que ça passe et penser à se reposer, penser à méditer. Parce qu'ici, on voit qu'il y aura quand même beaucoup de passion. Et ici, avec la 3 d'épée, on voit quand même qu'il y aura une fin de cycle qui sera là pour une meilleure stabilité. Donc la fin de cycle, ça peut, comme je vous ai dit, changer certaines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, habitudes vestimentaires. Ça peut être aussi tout simplement changer de coupe de cheveux. Ce sont des petits détails qui des fois changent la vie en fait. C'est un besoin de renouveau, un besoin de neuf. J'ai l'impression. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Donc là, j'ai pris The Light Seers Tarot et là, c'était le Tarot des Anges et l'Arcanum Tarot. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Ça va être une vidéo rapide aujourd'hui parce que je suis un petit peu pressée par le temps. Mais il y a le temps quand même de voir les énergies comme vous le voyez. Et la semaine prochaine, peut-être que mardi prochain, je ne pourrai pas vous poster de vidéo. Je vais voir parce que j'ai la famille qui est là, qui arrive vendredi. Donc, je ferai d'avance celle de dimanche soir, ne vous inquiétez pas. Mais pour mardi, peut-être, ça va être un petit peu tendu, on verra. Alors ici, sur un point de vue émotionnel, ici, on voit une guérison qui est possible. On voit de la communication qui est présente aussi. Ouais, on voit qu'il ne faudra pas aller trop vite au niveau émotionnel. Donc l'émotionnel, hein, c'est pas que le sentimental, c'est toutes les relations en fait, que ce soit la famille, les amis, etc. On voit qu'il faudra tempérer. Il faudra essayer de ne pas sortir le volcan qui est en chacun de nous quand on est excité. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il faudra aller doucement. Apprécier le moment présent. Ouais, parce qu'il y a cette dualité qui ressort. Peut-être que justement, ça va donner à certains d'entre vous une impatience, l'impression que les choses vont pas assez vite ou que les choses stagnent ou que vous en avez marre peut-être de marcher sur des œufs dans une relation, soit votre relation de couple ou soit votre relation avec votre famille. On a la reine de coupe, donc on voit qu'il y a de la manifestation qui est possible, hein, mais pour qu'elle soit possible, il va falloir lâcher cette dualité. Parce que la dualité, des fois on voit blanc, des fois on voit noir. En fait, il faudra garder un cap pour pouvoir manifester.
Ça peut être aussi la 2 d'épée, dans certains cas, réussir à manipuler les énergies justement pour manifester. Mais pour ça, il va falloir prendre le temps. En plus, on a le monde. Donc ici, on voit qu'il y a un fort pouvoir de manifestation au niveau émotionnel. Hein. Ça peut être de manifester une guérison, ça peut être de manifester, de trouver la bonne personne pour vous si vous êtes célibataire, etc., etc. Mais ici, on voit qu'il va falloir s'autoriser à rêver et croire justement en ces manifestations pour qu'elles se réalisent. Ouais, attention quand même aux communications, ça c'est plutôt avec l'entourage, les voisins, la famille, etc. Des relations, enfin, des communications qui peuvent prendre la tête. Ouais, et attention à la dépendance affective. Ici, j'ai l'impression quand même que ça va permettre de guérir une dépendance affective si vous en avez une, ou la jalousie. Parce qu'ici, il y aura peut-être l'impression que la relation n'avance pas assez vite. Et que du coup, ça génère de la jalousie ou des maux de tête, tout simplement. Et peut-être la peur de perdre l'autre. Mais ça, on vous dit que non, justement. Il ne faut pas rentrer dans cette dualité. Il faut écouter votre cœur. Parce que si un jour, on y croit et que l'autre jour, on n'y croit pas, quelque part, on ne peut pas manifester. Ouais, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise au niveau émotionnel et d'apprécier d'être dans le moment présent. Ne pas aller plus vite que la musique. Ouais, puis on voit quand même un beau début de cycle qui arrive hein, lors de cette pleine lune. Après, peut-être une fin de cycle. Mais on voit que pour aller dans ce nouveau cycle, il va falloir clôturer un cycle avant. Ça peut être justement de guérir. Ça peut être de guérir, par exemple, une jalousie ou un complexe intérieur. Ça peut être de guérir d'une relation passée pour pouvoir avancer dans celle-ci. Ça peut être plein de choses, vous voyez, de guérir une blessure pour pouvoir aller plus sereinement justement dans ce nouveau cycle, même si la pleine lune est une fin de cycle. Donc on le voit ici que ça va être le moment de faire une belle guérison ici, parce qu'on a le monde qui est l'accomplissement et qui est la guérison totale aussi quelque part. Surtout qu'il y a la reine de coupe juste devant hein, qui manifeste très très bien, la reine de coupe hein, qui est connectée à l'élément eau. Donc n'hésitez pas aussi à faire des bains de purification avec du gros sel tout simplement hein, pour justement se nettoyer des énergies et rentrer dans un nouveau cycle. Parce qu'ici clôturer un cycle, ça ne parle pas forcément de séparation. En fait, clôturer un cycle, c'est justement changer d'énergie. Et on voit qu'il y a un besoin de changement d'énergie pour pouvoir aller dans un renouveau qui sera beaucoup plus apaisant, beaucoup moins en dualité. Et on a le roi de coupe ici. Hein. Ici, on voit quand même une reconnaissance pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être des sentiments dévoilés. Ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau des enfants, hein, pas forcément au niveau de la relation de cœur. C'est tout ce qui est émotionnel. Mais ici, on voit qu'il y aura ce côté très empathe qui va ressortir. Hop, on va aller voir le petit conseil des anges. Donc pour cette pleine lune, on a la foi. C'est ce que je vous disais en fait. Il va falloir avoir la foi. C'est nécessaire. Parce que quand on manifeste, eh ben, il faut rester dans la même ligne de direction. Il ne faut pas manifester un jour et le lendemain ne plus y croire. C'est important. Sinon, ça annule quelque part la manifestation. Et on manifeste plus facilement le négatif que le positif. Pourquoi? Parce que le négatif, quelque part, il nous fait plus mal, donc il vibre plus à l'intérieur, donc on aura tendance à plus le manifester. D'où l'importance de faire cette guérison émotionnelle pour ceux qui en ont besoin. Donc la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, ici on voit qu'il y a besoin d'un changement d'énergie, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la revisionner ce week-end si aujourd'hui elle ne vibre pas à l'intérieur de vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.